Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies pour votre mois de mars pour les signes du cancer. Alors, je vous rappelle que c'est une énergie, c'est une guidance générale. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Dans les prochains jours, je mettrai en ligne les énergies et une guidance sentimentale pour tous les signes. Donc voilà, là, c'est vraiment l'énergie générale. Donc, je vous ai tiré deux cartes du petit Béline qui vont nous donner peut-être des informations ou des conseils. Deux cartes du Laxer Tarot, ainsi que 9 cartes du Dreaming Well Normand, 3 cartes sentimentales relationnelles, 3 cartes professionnelles, ainsi que 3 cartes pour le domaine financier ou pour les biens matériels. Alors, on va déjà découvrir la première carte du petit Béline. Ouf, on a la carte de la méchanceté. Alors, la carte de la méchanceté, je crois que c'est la carte malheureusement la plus négative du petit Béline. Donc, la méchanceté, c'est l'énergie de l'envie, de la jalousie. On vous jalouse, on vous fait des coups par derrière. C'est vraiment de la méchanceté gratuite. Donc là, je pense que le Béline veut un petit peu nous avertir pour ce mois de mars, pour vous. Soyez vigilants. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte, qui est la carte de la renommée. Alors la renommée, c'est un petit peu votre réputation, c'est un petit peu c'est un petit peu vos talents qui sont mis en avant, c'est un petit peu l'énergie de vos compétences, c'est aussi l'énergie un petit peu, on vous admire pour ce que vous êtes, pour ce que vous représentez, pour la personne que vous êtes aussi, tout simplement. Et vraiment, ces deux énergies-là, elles me font vraiment penser qu'on est jaloux de ce que vous êtes actuellement. Peut-être que vous excellez dans un certain domaine, que vous avez une très bonne réputation, par exemple dans le monde du travail. Peut-être que vous avez une très bonne clientèle. Peut-être que vous avez un travail où il y a beaucoup de clientèle, où vous êtes apprécié, où vos compétences sont vraiment mises en valeur, ou peut-être que vous avez eu une promotion et que justement vous êtes très envié. Mais là, je parle du domaine professionnel, ça peut être aussi dans un autre domaine ou tous les domaines, parce que les gens qui sont jaloux et qui sont envieux, ils sont vraiment envieux de tout ce qu'on a, forcément. C'est une énergie pas très sympa. Donc voilà, soyez vigilants, c'est un petit peu l'avertissement que le petit Béline vous donne. Maintenant, on va découvrir la première carte du tarot. Ah ouais, waouh, eh ben dis donc, ça suit. On a la carte du 7 d'épée. Alors là, on voit que c'est des choses qui sont faites comme ça. Là, on voit qu'il y a la lumière de la nuit, c'est la lune. On voit que les choses sont faites derrière notre dos, à notre insu, des choses pas très sympas, parce que le 7 d'épée, c'est une énergie de ruse, de traîtrise, de déshonneur. Ça veut dire que vraiment, on a vraiment envie de nous nuire, de dire des choses qui sont fausses à notre compte. C'est aussi la carte... comment est-ce qu'il faut dire ça, d'une personne qui vient vraiment pour nous tromper, d'une énergie d'une personne qui a deux faces, qui montre pas vraiment son vrai visage, tout simplement. Et c'est vraiment cette énergie de vraiment des tromperies, quoi. Donc il faut vraiment vous méfier. Ça fait quand même une double énergie avec la carte du Béline, où soyez vigilants autour de vous. Faites attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez, parce qu'il y a vraiment cette énergie de jalousie et d'envie et de mesquinerie, et on cherche vraiment à vous nuire, quoi. Et là, on a le roi de coupe, très belle énergie. Je pense que justement, ça résume un petit peu, ça rejoint, je dirais, c'est pas que ça résume. Excusez-moi, j'ai j'ai quelque chose qui me gratte au fond de la gorge. Ça rejoint un petit peu la carte du Béline de la renommée. Là, c'est une énergie de quelqu'un de sage, de quelqu'un qui est très à l'écoute, d'une énergie bienveillante. Elle peut très bien vous représenter, cette carte-là. C'est justement pourquoi on vous envie, certainement. C'est l'énergie d'une personne qui est très équilibrée, qui a beaucoup de compréhension, qui est bienveillant. C'est l'énergie aussi de quelqu'un à qui on peut faire confiance, à qui on peut se confier, enfin voilà. Et je pense que c'est vraiment deux énergies entre le Béline et le tarot
qui vous invite vraiment à être vraiment vigilant parce qu'on cherche vraiment à ternir cette image que vous avez. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être dans un domaine professionnel ou tout autre domaine, on cherche vraiment à vous nuire. C'est vraiment de la méchanceté gratuite. Donc soyez vraiment très attentifs. Maintenant, on va découvrir les énergies pour ce mois de mars concernant le domaine relationnel et sentimental. On a la carte du vaisseau. Alors la carte du vaisseau, dans le sentimental et le relationnel, ça me fait aussi penser à prendre de la distance. Prendre de la distance avec quelqu'un ou avec une situation. C'est aussi la carte de l'étranger aussi. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un ou de la famille ou des amis qui sont à l'étranger. Maintenant, on va découvrir les autres cartes pour voir un petit peu. Et on a la carte du livre. Alors, la carte du livre, c'est les connaissances. On va apprendre peut-être quelque chose. Là, on voit la petite porte sur cet oracle, comme quoi peut-être que un secret va être révélé, ou tout, pas forcément un secret, où il y a des choses qui vont être révélées, des choses qui vont vous être communiquées, que vous allez apprendre, peut-être que vous ne saviez pas encore jusque-là, mais que vous alliez apprendre. Et là, je pense que par rapport à cette situation que vous allez apprendre, on prend de la distance, ou vous allez apprendre quelque chose qui concerne soit une personne, soit une situation qui est loin de vous, c'est-à-dire peut-être à l'étranger, ou voilà. Maintenant, on va découvrir la troisième carte, et c'est la carte de l'arbre. Alors, c'est vrai que la carte de l'arbre, c'est aussi un petit peu nos racines, c'est un petit peu, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. On voit que vous êtes quand même quelqu'un de bien équilibré, énergétiquement parlant, vous êtes bien là, vous êtes bien ancré, et vous allez peut-être apprendre une situation par rapport peut-être à votre famille, à un secret ou quelque chose qui va vous être révélé, peut-être de l'étranger. Après, il y a aussi un aspect un petit peu au niveau sentimental que je ressens, c'est que vous allez prendre de la distance par rapport à quelque chose que vous allez apprendre, peut-être à quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal longtemps. C'est quand même quelqu'un qui est là dans votre vie depuis quelques temps, même de nombreuses années, je dirais, avec la carte de l'arbre. Et vous allez apprendre justement quelque chose qui va vous faire faire un petit peu deux pas de recul, peut-être qui va un petit peu vous faire de la peine. En tout cas, il y a vraiment cette énergie d'éloignement, je dirais, par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport à cette personne, ou ce que vous allez apprendre, qu'on va vous révéler, et on voit que vous prenez de la distance. Maintenant, on va regarder un petit peu les énergies dans le domaine professionnel. On va découvrir la première carte, qui est la carte de la cigogne. Alors la cigogne, c'est la carte des changements, des déplacements. Alors on pourrait peut-être parler au niveau professionnel qu'il y a des changements qui vont arriver dans ce courant de mois de mars, ou peut-être que vous allez changer de job, ou changer de voie, ou peut-être demander une mutation, ou peut-être vous serez muté. On va voir avec la suite des cartes. Et on a la carte des souris. Alors la carte des souris, c'est un petit peu la carte du stress. Peut-être que ces derniers temps ou ces dernières semaines, vous avez subi pas mal de stress au travail, qui a généré un petit peu d'instabilité. C'est un petit peu difficile pour vous. C'était difficile jusque-là. Bon, c'est une carte qui est à gauche, ça veut dire qu'on tourne un petit peu le dos à ce stress, à cette anxiété qu'on a vis-à-vis du travail. Et là, on voit qu'il y a un changement. Donc on va découvrir un petit peu le changement, ce que c'est. J'espère que ça sera positif. Ah bah super, on a la carte de l'encre. Donc l'encre, c'est la carte de la stabilité. Alors il est possible que ce mois de mars, on tourne un petit peu le dos à ces énergies de stress, à ces énergies d'anxiété. Peut-être que vous avez dû faire face à pas mal de soucis professionnels. Et là, on voit qu'il y a un changement. On voit qu'on va contre la stabilité, que les choses prennent une forme beaucoup plus stable, pour vous en tout cas. Et on peut aussi imaginer que peut-être que vous êtes en recherche d'emploi et que tout d'un coup, il y a un changement qui arrive, peut-être pour un contrat, peut-être déterminé, mais on pourrait imaginer qu'il y a peut-être quelque chose qui se dessine pour vous, il y a un changement, vous allez peut-être retrouver du travail avec un petit contrat à durée déterminée.
ou vous avez peut-être un travail justement qui est peut-être un temps bien défini, il y a peut-être un changement qui s'installe, peut-être qu'on va peut-être vous prolonger un petit peu ce CDD et peut-être qu'il se transformera peut-être en CDI. Ça aussi c'est un aspect que je ressens un petit peu pour vous les amis du Cancer pour ce mois de mars. Maintenant, on va découvrir dans le domaine financier, dans le domaine matériel, on a la carte du cavalier. Alors ce cavalier nous donne une énergie de mouvement. Donc soit vous allez avoir vous déplacer, soit il y a une énergie de nouvelles qui arrivent, hein, des choses qui vont arriver. Ce qui est un petit peu particulier sur cet oracle, si vous voulez bien regarder 2-3 secondes, c'est qu'on a le cheval. Hein, le cheval il avance, il se déplace, mais on voit que le cavalier il n'est pas du tout dans la même direction que le cheval, il regarde un petit peu en arrière ce qui se passe. Donc on va regarder un petit peu l'énergie qu'il y a derrière nous, derrière vous. On a la carte de la Lune. Alors la Lune un petit peu dans l'aspect financier et dans le matériel, c'est une carte quand même un petit peu d'instabilité, d'incertitude, les choses sont pas très claires. Il est possible que peut-être par rapport à votre profession, au niveau financier, c'était un petit peu difficile, il y avait un petit peu d'incertitude, peut-être aussi de l'argent qui était peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, plus difficile à gagner par rapport à peut-être moins de clientèle ou une clientèle un peu moins fidèle pendant 6 mois, peut-être dû aussi à la situation que nous vivons avec le Covid. Là, on voit que il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose qui va bouger par rapport à ça, mais on voit que quand même, on regarde un petit peu cette instabilité. Ça nous touche encore un petit peu, cette instabilité financière, je dirais, pour ce mois de février. Maintenant, on va regarder la 3e carte. Oh, ça, c'est une chouette carte, par contre. C'est la carte du bouquet. Alors, la carte du bouquet, c'est la satisfaction. Alors, peut-être qu'au niveau financier, ce mois-ci, il y aura des petites rentrées, des petites surprises, des petits cadeaux, des petits bonus, je dirais, qui vont arriver dans le domaine financier et ça va faire vraiment du bien. Ça va vous amener un petit peu de bol d'air. Donc voilà, c'est un petit peu l'énergie pour l'aspect financier ce mois-ci. Voilà, vous avez écumé pas mal de soucis à ce niveau-là. On voit que c'est un petit peu derrière vous, mais on voit un petit peu que ça vous touche encore un petit peu ce mois de mars. Mais là, on voit qu'il y a de belles choses qui arrivent. Il y a des satisfactions. Je pense qu'il va y avoir des petites rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues, des choses qui vous seront offertes, genre comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu le bonus quoi. Donc voilà, ce sont les énergies pour votre mois de mars. Donc si je résume un petit peu, on a vraiment 2 énergies très puissantes qui nous vous invitent vraiment à faire attention. On veut nuire, on veut salir un petit peu votre réputation, on est jaloux, on vous envie, peut-être par rapport à là où vous êtes arrivé, peut-être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi un autre domaine, hein, ça peut être aussi dans le cadre, je sais pas, de votre famille, des proches, hein, des fois, malheureusement, j'espère pas, mais des fois, dans les familles, c'est pas évident, il y a des jalousies qui s'installent parce que peut-être que la personne a l'impression que vous avez mieux réussi qu'elle, enfin voilà. Il y a une énergie de ce genre-là. En tout cas, soyez vigilants, faites attention. Et puis on a, au niveau sentimental et relationnel, on a une petite prise quand même de recul, on prend un petit peu de distance justement par rapport à des choses qu'on apprend, peut-être dans le cadre de la famille, des choses que justement on nous a peut-être on a cherché un petit peu soit à nous nuire, soit à nous... Enfin, il y a quelque chose qui nous tracasse, qui nous blesse, soit c'est un secret qui va être révélé par rapport à des personnes qui vivent peut-être distantes de vous ou à l'étranger. On essaye un petit peu de vous déstabiliser, mais voilà, vous êtes quand même bien, ça va pas réussir vraiment à vous atteindre. Mais ce genre de choses, ça nous atteint quand même toujours un petit peu, mais on voit que ça vous déstabilise en tout cas pas trop. Maintenant, au niveau professionnel, on voit qu'il y a du changement. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être une mutation, il y a peut-être un changement de contrat. Peut-être que vous avez passé à un CDD, d'un CDD à un CDI. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi et tout d'un coup, voilà, il y avait pas mal de stress. Peut-être que vous arrivez peut-être en fin de droit, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se dessine, peut-être un travail à durée déterminée.
En tout cas, il y a aussi une énergie justement de stress qu'on a eu ces derniers temps. Là, ça change. On nous annonce quand même un mois de mars un peu plus stable. Donc, ça va faire du bien pour vous aussi. Et là, on voit au niveau financier qu'il y a eu pas mal d'incertitudes, de petites angoisses, de petits soucis quand même vis-à-vis de l'aspect financier. C'est un petit peu encore présent durant ce mois de mars, mais là on voit qu'on va avoir des nouvelles satisfaisantes sur le plan matériel et financier, des nouvelles qui vont nous faire plaisir, des petits cadeaux, des petits bonus peut-être. Voilà, ce sont vraiment les énergies pour vous qui êtes du Cancer pour ce mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que tout ça vous parlera. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche, ça vous permettra d'être abonné, mais aussi de recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye.